Du Conseil de ville ordinaire du lundi 17 juin 2024. Alors, au niveau du quorum, nous sommes 6 au lieu de 7, M. Baudouin étant empêché. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Approbation des procès-verbaux, celui du 21 mai 2024, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 3B, celui de la séance extraordinaire le 23 mai, est-ce que c'est unanime? Oui. 4, administration de finances, qualité des services, rapport du maire. Alors, pour le rapport du maire, je vais vous résumer ça sur plusieurs points. Premièrement, juste de prendre en note que, suite à une correspondance de l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, avec le projet de loi 57 visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal adopté le 6 juin, les nouvelles dates pour la transmission du rapport financier de la Ville sont dès maintenant en vigueur. Après discussion avec la direction et des politiques au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous avons eu la confirmation que les villes ont maintenant jusqu'au 30 juin pour transmettre notre rapport financier 2023. La date avant était 15 juin, et on est le 17, mais on avait eu vent que ça serait prolongé, et c'était pas incorrect de toute façon. Qui plus est, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et sur le rapport sur le vérificateur externe doit maintenant se faire au plus tard lors d'une séance ordinaire au mois de septembre. Par contre, on peut le faire avant, en accord avec la DG et Mme Lise Lavigne. Nous allons le faire en juillet, le 15, puisque nous avons une séance agglo et que je dois faire un rapport du maire pour la Ville et un rapport du président pour l'agglo. Alors, ce sera le 15 juillet qu'on aura les faits saillants du rapport du maire sur le budget. Alors, ça, c'était ce qui avait été décidé et aussi que ce que je vous ai dit tantôt, c'est qu'au lieu du 15 juin qui était... Celui du budget, vous avez dit rapport financier. Le 15 juin devient le 30 juin, alors on est 17, tout est bon, vous avez raison. Pour le reste, on a des photos à vous montrer qu'on a eu le garage municipal qui a eu une journée porte ouverte au garage municipal. Madame Fox, si vous voulez les défiler. Pouvez-vous l'agrandir? Non. Non. Okay. Attendez, là, juste un instant, parce que c'est un PDF. Ouais. Bon. Alors, c'est des photos qui ont été prises à l'intérieur du garage avec tous les véhicules dedans. Ça permettait d'avoir une meilleure vision d'un garage rempli, continué. Là, on n'est pas dans le même... Non, on a deux photos pour le garage municipal. Vous avez deux photos? Ouais. Ah ben c'est bien. OK. On a eu la photo des plantations d'arbres. Tous les arbres qu'il y avait ont été distribués. Et ça a été un succès. Ensuite, c'était les arbres aussi, la même chose. On en avait combien, M. le maire, d'arbres cette année? Je ne les ai pas comptés, 1200. franchement. 1200. 1200, oui. Bon, la corvée qu'il y a eu à la maison de l'ancien domaine provençal, ça s'est très bien passé, c'était un succès, il y avait 30 personnes. On a tout nettoyé. Il y avait un conteneur qu'on a mis des choses dedans. La ville est allée finaliser de ramasser les tas qu'on avait faits. Mais on voit l'équipe qui était à l'intérieur qui ont ramassé les tas. Attendez. Ensuite, on a eu... Allez-y, correct. Maintenant, la plage a été ouverte samedi passé, fermée dimanche, mais à compter de demain, elle est ouverte à tous les jours. Alors, à compter de demain, et on voyait Ben Lebeau et son collègue. Vous allez trop vite? Oui, excusez, la souris, elle est très, très sensible. OK. Parlez-y. Bon, le marché public s'est tenu le 16 juin, le dimanche. Ça, c'est Dominique qui vendait les pains. On a d'autres, là. On a quelqu'un qui venait de la Guadeloupe qui vendait des produits assez particuliers.
Et ensuite, on avait le forgeron qui habite sur le chemin Guénette et qui a, dans mon bureau, ceux qui ont vu, il y a un coq qui est arrangé. Alors, il fait des produits de forge aussi, il était là. Il y avait les gens aussi avec les fruits et les légumes, mais ils étaient à l'autre bout. Continuez. Il y en a. Je pense que ça termine là. Après celle-là, Il n'y en a pas. Donc, c'est tout. ouais. Voilà. Et ça a fonctionné. En passant au café Marguerite, la terrasse était pleine et ça a été une belle journée. C'est la première journée qui débute le marché public. Le 8 juin, il y avait eu la journée Vert Nature, c'est-à-dire qu'on avait distribué des plantes. On a parlé des arbres tantôt, mais ici, dans l'hôtel de ville, il y avait des plantes. Toutes les plantes ont été distribuées. Je ne sais pas combien il y en avait. Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce qu'on a le... Il y en avait, attendez, mais c'est moi qui devais en parler. Bien oui. Les plantes, il y avait 800 plants, des tomates cerises, des fleurs comestibles, des fines herbes, des semences de fleurs indigènes. Excellent. 800 plants et puis c'est ça, tout a été donné. Excellent. Le 29 mai, je suis allé à l'AGA du Club de l'Âge d'Or. Le conseil a été réélu, je pense. C'est ça, M. Tondreau en est toujours le président. Mme Yolande sauf que si Mme Lynne Dufour avait démissionné. Voilà. Et Pierre a été élu. Oui, Pierre, c'est ça. Trésorier encore? Oui, c'est ça. La secrétaire étant Sylvie Bertrand. Le 31 mai, il y avait un dîner-conférence adaptabilité et innovation, naviguer avec agilité dans un monde d'incertitude. C'était un ancien conseiller municipal de Montréal, François-William Croteau, qui a écrit un livre, et un livre que j'ai acheté, que j'ai donné à la bibliothèque pour qu'on puisse le mettre. Et ça se faisait à Saint-Adolphe d'Howard. Tout le monde a vu aussi dans le texte du accès, fin du développement à l'extérieur des noyaux villageois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous irez dans accès. Ce texte est en lien avec les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, l'OGAT, qui ont été dévoilées le 30 mai. Alors, ce qu'on va être obligé de faire, les villes, et ça s'en va beaucoup dans ça, on va être obligé de densifier le périmètre urbain. Rappelons-nous qu'ici, on a un périmètre urbain qui est très bien défini, surtout lié avec l'égout, l'aqueduc qu'on a. Et le gouvernement va demander à ce que ce périmètre urbain-là soit le plus possible densifié avec des gens. Ils veulent freiner la création de nouvelles rues, des rues privées même dans les villes. Alors, ça va freiner l'étalement urbain, d'aller plus loin, et les développements domiciliaires, ça va avoir des conséquences. On attend plus de développement là-dessus. Ce ne sera pas demain matin, mais ça sent bien. Il ne sera plus possible de faire de nouvelles rues hors du périmètre urbain ou seulement dans certains secteurs périphériques qui seront identifiés au schéma d'aménagement. Ce qu'on pense qui peut arriver, c'est que le périmètre urbain est ici. Ce n'est pas le noyau villageois, c'est le périmètre urbain. Le périmètre urbain est là. Ils vont peut-être permettre des petits projets domiciliaires autour, mais ils veulent densifier l'intégration dans le périmètre urbain. Toutefois, les OGAT, encore une fois, orientation gouvernementale en aménagement du territoire, auront des effets concrets positifs pour la population sur plusieurs aspects, comme la qualité des milieux de vie, le transport, la mobilité durable, l'adaptation au changement climatique, la gestion des ressources en eau, ainsi que la protection des milieux naturels et agricoles. Alors, bien sûr, on va protéger les terres qu'on a, les forêts qu'on a. Ça donne à penser que le gouvernement, pour arriver à ça, va aider beaucoup financièrement à travers des projets peut-être et des aides gouvernementales. Alors, c'est ce qui s'en vient. Est-ce que ça va se faire rapidement? On ne le sait pas, mais on s'en va vers ça. Et je me rappelle, moi, il y a 20 ans, 20-25 ans, le Parti libéral en parlait. Il disait, Mme Blouin, vous avez bien raison, il disait, densifiez-vous, ça coûte cher de s'étendre un peu partout. Puis une des belles preuves de ça, je me souviens qu'en première campagne électorale, en 2013, on disait
toutes les nouvelles constructions, nous allons donner un crédit de taxe. Et j'avais été rappelé à l'ordre assez rapidement, on avait dit, oui, vous pouvez le faire, mais seulement dans le périmètre urbain. Vous ne pourrez pas, comme au Lac-Clair, dire, si tu fais une maison de 500 000, tu n'auras pas de taxe pendant. Non, c'était seulement avec le périmètre, et on avait abandonné l'idée. Alors, cette idée de périmètre urbain-là revient. 4B, présentation et approbation des comptes sont des montants de 244 629 et 27. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt des transferts budgétaires villes et agglomérations. Dépôt des transferts budgétaires villes et agglomérations. C'est un dépôt. Maintenant, le dépôt du rapport financier. Il va être mis sur le site, madame, sur le site web de la ville de Sainte-Marguerite-Lac-Masson et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Alors, comme je disais tantôt, le rapport va être diffusé par le maire le 15 juillet et vous vous rappelez, M. Richard m'aviez dit qu'au 10 mai, on avait 1 143 782 puis que ça incluait le 2023, les surplus. Eh bien non, ça n'inclut pas ça. On passe à 1 839 000. Nous avons 700 000 environ de surplus cette année. Alors, je veux juste à préciser que les argents étaient dans les coffres, bien sûr, mais tant que ce n'était pas audité et vérifié par les auditeurs, cet argent-là en surplus ne pouvait pas être utilisé par la ville. Et le mois prochain, on vous montrera. Juste apporter une petite correction, c'était mentionné par, je ne sais pas qui avait fait le rapport financier de 1,1 million. Madame, oui, mais vous avez dit... Mais ce qui n'était pas clair, c'était est-ce que c'était un déficit d'un exercice ou le déficit des fonds cumulés? Vous réécouterez la bande, je l'ai réécouté, vous disiez non, mais peu importe. On est rendu à 1 839 000 et peut-être même que le mois prochain, le chiffre va être différent parce qu'ils tiennent compte d'un autre montant. On verra. Alors, c'est déposé, c'est accessible, vous pourrez aller voir. La situation financière de la ville est excellente et de ce côté-là, il n'y a pas de problème. 4E, dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement modifiant le règlement décrétant les dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et imposant un tarif à cette fin. Bon, ça c'est notre gros règlement. C'est celui-là que vous m'avez donné. Alors, la modification qui est importante, on revient sur l'éco-centre, sur l'histoire des plaques F. On a même les plaques L là, maintenant. Alors, le règlement se lit comme ceci maintenant. Les matériaux ne sont acceptés que sur présentation d'une preuve de résidence telle que, mais non limitativement, le permis de conduire, le compte de taxe, un bail de location avec pièce d'identité. La plaque, on s'en fout, ça peut être une pépine qui va venir porter le stock. On ne regarde pas ça, c'est les preuves qu'on nous apporte. Un tiers, ça veut dire un contracteur ou un voisin, ne peut, ou un ami qui vous apporte ça, ne peut disposer des matériaux d'un citoyen en présentant les mêmes pièces justificatives. Même si le gars travaille pour la maison qu'il est en train de rénover, il ne peut pas venir avec la preuve de taxe et même le permis de conduire de l'autre. C'est le propriétaire qui doit venir. Il est interdit, dans le cadre d'un usage autre que domestique, d'apporter des matières de construction, rénovation et démolition à l'éco-centre. Les coûts, si applicables, parce que vous avez droit à un minimum, un maximum, mais si vous dépassez, il y a des coûts, si applicables, doivent être acquittés avant le dépôt des matériaux à l'éco-centre. Outre les matières spécifiées ci-dessous, les matières radioactives, déchets, biomédicaux, armes et munitions, bois créosoté, arbres morts, troncs et souches d'arbres, dynamite et produits détonnants et autres matériaux contaminants ne sont pas acceptés. Alors ça vient fermer la boucle un peu sur ce qui s'est passé avec un citoyen qui prétendait faussement qu'il y avait de la fraude à l'éco-centre, il n'y en a pas. Et le jugement de notre employé là-bas était ce qu'il fallait faire. Il reçoit du matériel, il prend la parole de ceux qui leur donnent et c'est comme ça qu'il reçoit. De toute façon,
peut-être que l'évier venait de Montréal, puis la toilette venait du chalet qui rénove, mais c'est mieux que de les retrouver dans le bois, comme les gens qui déposaient. Alors, on a fait une correction avec ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il n'y a pas de vote, mais dépêchement, c'est l'avis de motion. C'est juste un avis de motion? Il faut que vous fassiez l'avis de motion. Dépôt, d'accord. 4F, entente des services financiers, Caisse des Jardins de la Vallée des Pays d'en haut. En fait, c'est des autorisations de signature que Mme Forgue et moi allons entériner. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4G, vente des immeubles, vous savez qu'on a les ventes pour taxes, des immeubles par défaut de paiement de taxes municipales et scolaires par la MRC des Pays d'en haut. Alors, ça va se faire cette année le 18 septembre 2024. Le lieu n'est pas encore précisé. Je pense que le MRC pense aller à la place des citoyens, mais ce n'est pas encore précisé. Consultez le site de la MRC. Nous avons 7 dossiers, que ce soit, on parle d'immeubles. Ça peut être un terrain, ça peut être un terrain avec une maison. Il y en a 7 pour des créances de 23 800 $. On pense qu'habituellement, à la dernière minute, ça va se terminer à 3-4 dossiers et on ne paie pas d'argent dans ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le prochain, je dois lire le titre comme il est mis là. Projet de regroupement de l'Office municipal d'habitation des Laurentides, de l'Office municipal d'habitation des Hautes-Laurentides, de l'Office municipal d'habitation des Pays d'en haut, de l'Office municipal d'habitation de Prévost, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Sophie, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban et finalement de l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme. En fait, ce conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal des villes que je viens de vous donner et c'est une recommandation qui se fait dans chacune de ces villes-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je trouve que c'est quand même large, on va être d'accord, mais je trouve ça large. Ils vont tout regrouper ça, puis ils vont refaire ça. Moi, j'espère que ça va débloquer sur des projets de, vous savez, notre HLM. Il serait dû pour être refait. Hein? C'est pas au dernier cri. Et il y aura sûrement des réparations majeures à faire. Alors, on attend. S'il y a des financements, on va être bien content. 4I. Immobilisation, achat d'équipements de son et vidéo pour la séance. C'est ce qu'on a présentement comme équipement. Je rappelle à tout le monde que les micros ne sont pas pour que vous entendiez mieux. Ils sont pour que la bande sonore soit facilement écoutable quand vous l'écoutez chez vous. Et tout ça a coûté 3 091,58 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5. Rapport de sécurité incendie public. M. Van Gandiebeck à la place de M. Baudouin. Oui, bonsoir à vous toutes et tous. Je vais faire un petit rappel avant de commencer. Sur le site de la ville, vous avez, pour les gens qui font des permis, c'est la première page, vous avez l'indice de feu. C'est important d'aller le regarder, surtout maintenant qu'on va avoir des chaleurs extrêmes, donc il va changer à tout moment. On ne sait jamais, c'est la SOFEU qui nous l'impose et qui nous dit si on doit le changer ou pas. Donc, vos permis doivent être demandés avant de faire un feu, que ce soit un feu avec ou sans grillage. Effectivement, quand vous regarderez, il est bien écrit sur le site de la ville qu'est-ce que vous devez respecter selon l'indice de feu. Qui va. Oh, ben, je vois qu'on a mis une carte. Waouh! Merci, Madame la DG, c'est très apprécié. Donc aujourd'hui, c'est vert. Tout le monde a droit. C'est facile. Fait que regardez là, mais ça va changer avec ce qui s'en vient. Comme on dit, il y a des grosses chaleurs. Et ça va faire des petits problèmes pour tout le monde. Donc, c'était mon petit mot pour commencer. Ou sinon, à la caserne, et en général, ce qui s'est passé, ben, il y a eu 2 alarmes incendie, pas trop grave pour l'instant. Un feu de paillis, donc ça, c'est quand vous allumez un petit feu et que vous pensez que tout va bien, puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en va un peu plus loin. Les vérifications, ben, on a eu un appel, on a eu un accident de véhicule, 5 feux d'installation électrique qui ont été dus au grand vent qui est arrivé dernièrement. On a eu aussi une assistante, une citoyenne nautique. Pour les premiers répondants, 16 appels reçus. Une pratique de RCI au système d'alimentation en eau qui a été faite. Donc, la caserne se tient toujours alerte et prête à
intervenir. Voilà pour moi, M. le maire. Merci. Je pense, Mme Fort, qu'il va y avoir une publication ces jours-ci sur les alertes. Vous avez demandé, je pense, à M. Lebel de publier quelque chose. Ah, pour les alertes chaleur. Chaleur, ça va être publié sur le site, la page Facebook et le site web. Le site Internet sur. Site Internet, OK. 5B, acceptation de la démission de Mme Cindy Proulx, qui est première répondante. Est-ce que c'est unanime? Oui. On remercie Mme Proulx pour le service rendu et on lui souhaite la meilleure des chances dans ses autres occupations. 5C, on va acheter un achat de chenilles pour les véhicules tout-terrain du service sécurité incendie plutôt que d'acheter une motoneige. On met des chenilles après le 4 roues qui sert à l'année et ça va être beaucoup plus économique comme ça parce qu'on n'utilisait pas la motoneige, la saison est courte, là, assez souvent lorsqu'il y avait des demandes. Et c'est un coût de 5 632,63. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5 des Je suis contrats. d'accord avec ça, M. le maire. Sauf qu'il faudrait qu'on mette un œil sur la façon que c'est entreposé. Parce que Ça, je laisse tous les camions à la ville là-bas là, sont tous dans Ah, terre. Vous savez comment que c'est bien Attendez, fait, là, attendez. fait qu'il faudrait faire vérifier que ça soit bien fait comme d'habitude. Je n'ai Merci. pas à le vérifier, il y a un directeur qui le fait et qui s'occupe de ça. 5D, contrat pour le nettoyage des habits de combat du service de sécurité incendie. Alors, c'est un contrat qui est donné à la firme, attendez un petit peu, Service Multispec Lanaudière, et c'est un contrat de 6 500 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6 travaux publics et services techniques. Rapport de M. Baudouin à la place, c'est M. Monsieur le maire, C'est l'orateur de Monsieur le maire, Pardon? pour le dernier point, Monsieur le maire, juste pour vous corriger, c'est 6 500 pour 2024, mais Oui. c'est un contrat de 3 ans. C'est 3 ans. Oui. Parfait. Fait que c'est Merci, Fait que madame. ça va être 19 000 qu'on se fait. 19 000. Mais c'est 6 500 pour 2024. C'est bon. On va commencer aussi. J'aime ça, hein, des nouveautés. Première chose, on est occupé à mettre l'épandage sur les chemins. Oui, ça se fait. Donc, ça se fait présentement. Soyez prudents et vigilants, parce que c'est effectivement, quand ils le mettent, quand vous sortez, il y a de l'huile, c'est l'aspect graisseux qui est là, mais laissez-les travailler, parce que c'est important qu'on ait notre épandage pour la poussière, c'est bien ça? La poussière. Donc, moi, je suis très heureux. Ça va aider nos autos et les citoyens dans les maisons à faire le ménage. Donc, le passage de la niveleuse a été fait sur un peu tous les chemins. Et effectivement, ça a été fait pour passer la poussière. Nettoyage et graissage de la flotte des camions. Le colmatage de nids de poules qui se fait sur tous les chemins. Chemin Guerrier, Montémarie. Vous remarquerez que ce que M. le maire avait dit concernant les nids de poules, toutes les semaines, il passe pas mal. Il y a une journée, je pense qu'il doit y avoir l'opération nid de poules. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé. On le fait régulièrement, puis on n'a pas de plainte jusqu'à date. On sait qu'il y a beaucoup de patchs, mais c'est bon. Et les autres routes sont en bonne. Transport de pierres d'asphalte froide et de sable pour la réserve au garage qui est occupée. Le balayage des rues un peu partout qui a été fait sur le territoire suite aux grands pluies qu'on a reçues. On avait fait le vide de fossés, mais il y a des fossés à cause de ça qui ont emmené des terres. Profilage, nettoyage, comme je disais ici, sur chemin Guerrier, des Ours, Orignaux, rue du Domaine 8 mai. Réparation et entretien du ponceau sur chemin Chersey, qui était un ponceau important. Colmatage des nids de poules, on l'a dit. Balayage des rues un peu partout sous le territoire. Donc ça, c'était pour l'agglomération. Excusez, il faut que je le cite, c'était à l'agglo. Et réparation, entretien du ponceau à Chersey, c'est l'agglo aussi. Voilà pour moi. Merci. Alors, 6B, renouvellement de contrat de travail à durée indéterminée pour M. Claude Gagné, directeur du service des travaux publics. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6C, permanence de M. Ghislain Parizeau, assistant mécanicien, chauffeur opérateur. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6D, résultat d'ouverture des soumissions, acquisition d'une chargeuse pelleteuse sur roue avec équipement et option de rachat. En fait, il y a eu 2 soumissionnaires, un qui soumissionnait pour racheter la chargeuse ancienne à 60 900 et l'autre, Toromont Cap, Québec, division d'industrie, Toromont Limité. Lui, il offre une machine à 299 400, plus il nous donne 65 000 pour l'ancienne. Alors, on va appliquer le montant de 65 000 sur du rachat en réduction du montant de l'emprunt. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 6E.
Programme d'achat regroupé UMQ, luminaires décoratifs, phase 2, études de faisabilité. Tout le monde connaît nos luminaires. En passant, les luminaires verts, il y en a 91. Mais dans les 91, ça inclut les 4 qui sont sur le pont, ici, qui ne sont pas des luminaires de la même façon. Alors, les 91, nous donnons un mandat à une firme qui va, autrement dit, étudier la faisabilité de tout ça. Surtout qu'on a déjà un problème, pour ceux qui connaissent, là, quand on va sur les trottoirs, souvent le poteau, il empiète sur le trottoir, puis quand on enlevait la neige, ça a brisé toutes les bases. Alors ça aussi, ça va être pris en compte. On estime que lorsqu'on va changer ces luminaires décoratifs-là dans toute la ville, que ça va coûter à peu près 567 000. Et ces luminaires-là datent, il me semble que c'est 1992. C'est au moins 30 ans qu'ils sont là. Une vingtaine d'années. Pas un peu plus, trentaine? J'étais conseiller. Oui. Une vingtaine d'années, vous pensez? Je me souviens pas de la date. C'est un peu plus longtemps que ça. Hein? C'est un peu plus longtemps. C'est l'aménagement du centre-village. En tout cas, je prends une trentaine d'années. Là. Alors, c'est un mandat qu'on va donner à l'offre de Énergère Incorporée de 15 000 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est un concours, pourquoi déjà, monsieur? Ils vont étudier, je vous le lis, La fiabilité. accepte la recommandation précitée. Bougez pas. Attendez une seconde, attendez. L'étude de faisabilité qui inclura au sens illimité des relevés complets des plans et devis, la liste des matériaux et une version raffinée de l'estimation des coûts, des coûts que ça va coûter pour faire ça. Alors, ils vont nous dire exactement si le réseau électrique est correct, s'ils sont aux bonnes places. Ils vont tout nous dire ça. C'est bon? Ça n'a pas déjà été étudié, ça, comme Non, ça n'a pas il y a été quelques étudié. années. Moi, je ne me rappelle pas depuis quand j'étais maire. Absolument pas. 6F. Merci. Acquisition. Boîte fibre de verre pour camionnette aqueduc. En fait, c'est la camionnette de celui qui fait l'eau, l'égout et l'eau. C'est de changer la boîte de fibre de verre. Il y a eu 2 firmes, 28 955 et distribution Maranda Incorporée, 24 690 et c'est mis sur le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6G, autorisation de paiement, travaux au poste de pompage d'égout Jolibois, remplacement de coudes avec siège pour les pompes d'égout. Attendu les besoins urgents pour les travaux de remplacement de 2 coudes avec siège pour les pompes d'égout de poste de pompage. Alors, les coûts reliés à ça totalisent, le Conseil a fait qu'un montant de 16 000 du surplus accumulé non affecté au paiement de ces factures. Et on avait estimé au début à 20 000, mais avec les offres qu'on a eues, on a de brébeuf mécanique 11 718,83, taxes inclus, mais il y aura 5 748,75 pour le groupe MGC pour le pompage. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6H, contrat de service, location et entretien des vêtements de travail. Il y a une seule firme qui a soumissionné, Cintas Canada, pour 16 797,99, toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approvisionnement, sulfate ferrique pour le traitement des eaux usées. Le sulfate ferrique sert à la décontamination un peu de tout ça, à solidifier certaines matières. Et c'est un contrat qui va être donné pour un montant de 11 037,60, toutes taxes comprises. Et les produits chimiques Chemtrade Canada Limited. Est-ce que c'est unanime? Oui. Disposition 6J, disposition d'actifs excédentaires ou vente ou revalorisation. C'est qu'on a la camionnette numéro 34 Ford Escape année 2007 qu'on met en vente à partir de 750 $. On met la camionnette Ford F-150 année 2013 pour le même prix, 750 $, peu de mise de départ. Et la camionnette GMC Sierra SLE 2014 pour un prix de départ de 2500. Il y a aussi d'autres choses, comme la motoneige 2006 du service de sécurité incendie, mais comme il n'y a pas de mise à prix, il nous appartiendra de décider si on la vend ou
Est-ce que c'est une norme? Je veux savoir, ça je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut mettre la camionnette F-150 à 750 à partant, sachant que le moteur était remplacé pour 5 000 $? C'est les spécialistes au garage qui ont déterminé ça. Alors je demande un vote. Vous voulez voter là-dessus? Oui, parce que le moteur vaut On 750. va voter. Monsieur, êtes-vous Il pour? vaut 5 000. Ben, C'est ce qui est dit. ça, c'est- Monsieur le maire, ça a été 5 000. 5 000. Pourquoi on ne Moi, parle là, pas à 5 Je 000? vous dis, il y a des gens qui ont déterminé des prix qui se connaissent nettement mieux. Ça a Alors, été la même on passe chose. au Ça a vote. été la même chose Qui est pour un la- camion d'incendie. La résolution, Alexandre? Est-ce qu'on ne pourrait pas la reporter à ce moment-là? Pas d'accord. Pour la vérification. Moi, je demande un rapport. Monsieur le maire, la camionnette a été changée en même temps, je le sais, à 5 000 $ pour un moteur. Le moteur vaut 5 000 aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on mettrait ça en départ à 750? Dites-moi que vous le changez à 5 000, puis on la passe, mais pas à 750. Il y a combien de kilomètres? C'est pas le kilomètre, le moteur vaut. Il a été, je pense qu'il a fait OK. 10 000 km, ce moteur-là, c'est beaucoup. Mais c'est un moteur usagé qui a été mis dedans parce que l'autre avait sauté. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je demande où un Ça vaut ça. Ou un C'est ça 5 que 000. les experts nous disent que ça vaut. Vous votez? Mais moi, je vois, personnellement, avec ce que M. Van Gansbeck dit, je pense est-ce qu'il y a lieu de peut-être attendre la séance prochaine, de dire à Je vous quelque demande part de on pourrait voter faire cette pour ou contre? vérification. Monsieur le maire, pourquoi mais pas 5 000? Il y a des experts qui se sont prononcés. On À n'est pas ici- 750 $ un moteur. on n'est pas ici pour décider Ben oui, je si le prix fait votre affaire. Ben, il fait pas mon affaire, moi, les citoyens. On l'a payé 5 000 une fois, pourquoi on le vendrait 750? Votez. Non. C'est le prix de 2 $ à mon heure. Ben, On aura le rapport après. Votez. Monsieur Alexandre. Non. Pour? Moi, j'aimerais que ça soit reporté pour qu'on ait plus d'informations. Parfait. Alors, on va reporter ça. Moi aussi, monsieur. Et, oui, oui, ça. Oh, Et on va reporter et je voudrais qu'on nous sorte les évaluations le moment venu. On a quand même des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous en mécanique pour déterminer et on verra les prix qui sortiront. 7 urbanistes environnement et mise en valeur du territoire. Excusez-moi, est-ce que vous passez au vote pour le rapport? Ben, on reporte, c'est On le reporte. voté. On va voir si- À l'unanimité, moi j'embarque, là, c'est correct. On reviendra avec ça. 7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire, rapport des responsables de comité. Alors, Mme Raymond pour l'environnement. Alors, bonsoir à vous. Pour les permis qui ont été émis au mois de mai, alors on a eu 30 abattages d'arbres, 6 permis d'installation sanitaire, 3 de puits, 2 permis pour des quais, 2 permis pour des travaux de déblai et de remblai et de remblai. Alors, je rappelle qu'à l'éco-centre, on est passé à l'horaire de l'été, donc 4 jours par semaine, soit lundi, jeudi, vendredi et samedi. Maintenant, les branches sont acceptées. Cependant, les branches doivent être en ballot. Les gros bouts doivent être ensemble, attachés avec la corde et pas de la broche. je voudrais m'excuser, M. le maire. Je voudrais juste mentionner que c'est Laissez-la terminer. impossible de fonctionner comme ça. Laissez-la terminer, s'il vous plaît. Ouais. Elle a la parole. Vous reviendrez après. Laissez-la terminer. Non, Madame, Madame, continuez, Madame Raymond. La tarification de 15 $ par mètre cube, si on y va par pied carré, donc c'est 43 sous. Ensuite, pour le suivi du conseil consultatif en environnement du mois de mai, le 8 mai, les grandes lignes de la rencontre, alors on a fait état de la situation sur les priorités du conseil en environnement de 23-25. On a fait le suivi des actions décrites qui a été discuté au CCE du mois d'avril, qui était de créer et maintenir un registre des bassins de rétention pour le territoire pour leur entretien et la création de nouveaux bassins de rétention, ainsi que faire le diagnostic des bandes riveraines de tous les lacs, faire suivi des correctifs demandés à l'aide d'un rapport annuel. Ensuite, on avait proposé, en fait, on avait discuté de la formation sur la gestion environnementale des fossés qui a été faite finalement par Abrinor. M. Capman, M. Pilon, qui est directeur adjoint en environnement, M. Gagné, directeur aux travaux publics, ont suivi la formation. On a discuté de la priorité des inspections des bandes riveraines pour l'été 2024. Je pense que c'est commencé ou ça va commencer. On a engagé un inspecteur. Vous
Oui, un Ouais. étudiant qui a commencé dernièrement. Parfait. Ensuite, l'Institut des territoires va faire un plan de conservation de la municipalité. Il y a eu la journée vert nature et les dons d'armes. Et puis, on a discuté, en fait, on avait une volonté de dresser un inventaire des oiseaux sur notre territoire. Ça va prendre des années pour voir si ça change avec la cessation de l'épandage du BTI. Donc, on va voir s'il y a plus ou moins d'oiseaux. Donc, on aimerait ça, dresser un inventaire des oiseaux sur notre territoire à long terme. Ensuite, bien, la journée vers nature, tout s'est bien passé, c'est un franc succès. La distribution d'arbres également, c'était une belle réussite. Voilà. Beau. Monsieur le maire, est-ce que je peux parler? C'est parce que quand on arrive à l'éco-centre, premièrement, mettre ça dans la déchiqueteuse, attaché comme ça, super dangereux. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé de faire à l'éco-centre? C'est de tout mettre les branches sur le même bord. Mais tu peux pas couper les branches à 5 pieds. Le gars qui a ça dans la main, il va se faire casser les bras. Il faut que ça ait une distance. Fait que, OK. Madame Ford, vous avez pris note de ça? Oui. On va regarder ça, ça, M. Saint-Aubin. comme on le fait, là, le gars de l'éco-centre il est au courant, mais on fait pas ça comme ça. Ça, c'est Ben, pas ça. on va revenir avec ça, puis on reviendra devant les citoyens avec la réponse par rapport à ça. Attendez. Alors, M. Morin, pour Oui, bon, l'urbanisme. bonsoir à tous. Donc, premier tableau, on peut voir là, qu'est-ce qu'il y en a des statistiques au niveau de l'émission des différents permis au service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, pour le mois en cours, on parle de 97 permis, tout permis confondu. Contrairement à 2023, ce qu'on en avait 100, on reste dans les moyennes. Au niveau de la valeur totale des permis, bon, on a un déficit de 991 000 au niveau de la valeur des permis depuis l'année dernière. Logement créé 7, l'année dernière 8. Les principaux permis qui ont été émis, là, on peut voir que c'est des bâtiments accessoires. Donc, on a une liste un peu décroissante des principaux permis émis. On a les statistiques annuelles 2024 versus 2023. Donc, ça a tendance à se ressembler, peut-être pas pour la valeur totale des permis, mais au niveau du nombre de permis. Donc, voilà. Est-ce que les taux d'intérêt commencent à baisser pour avoir une influence éventuellement sur le développement? Ça reste à voir. Deuxième diapositive. Là, c'est plus les requêtes, les différentes requêtes qu'on a eues au courant du mois de mai. On peut voir qu'il y a quand même eu un bond important si on compare avec les mois précédents. On ne l'a pas devant nous, mais on peut voir qu'il y a eu plusieurs requêtes au niveau de la végétation. Est-ce que c'est des plaintes au niveau de coupe d'arbres illicites ou est-ce que c'est des vérifications de bandes riveraines? Néanmoins, on voit qu'il y a quand même 38 nouvelles demandes qui ont été reçues. 26 ont été complétées pour le mois de mai. Diapositive suivante. Ici, bon, je dis qu'il y a un bond qui a été fait parce qu'au niveau annuel, on est rendu à 69. Fait que si on considère que juste le mois de mai, c'était 38 nouvelles requêtes, c'était un mois de mai assez efficace à ce niveau-là. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour, M. le maire. Merci. Alors, on est rendu à 7B, dépôt et adoption du règlement résiduel modifiant le règlement de lotissement afin d'ajouter la notion de servitude dans la session au versement des frais de parc. Alors, le règlement de lotissement change les dispositions du règlement de zonage et de lotissement afin d'introduire cette fameuse notion de servitude. Madame Ford, pouvez-vous donner des précisions là-dessus? Oui, donc vous aviez déjà adopté le règlement incluant cette partie-là et incluant aussi une situation de droit acquis lors d'une opération cadastrale initiée par la Ville. Étant donné qu'on a besoin comme de l'approbation de la MRC puis qu'on est en validation sur la situation des droits acquis, on a comme mis à part, donc, nous, pour faire avancer le dossier de la Ville au niveau de notion de servitude en termes de frais de parc. C'est sur ça que ça porte ce soir. Puis pour l'autre aspect, ben, on est en développement, là. Ça suit son cours, on redonne des nouvelles plus tard. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7C. Dépôt et adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre l'usage complémentaire
toilettage d'animaux canins et félins sans service de garde ni hébergement intérieur ou extérieur dans la zone C12. Et il y aura d'ailleurs une journée de consultation publique le lundi 8 juillet 2024 à 18h30. Est-ce que c'est unanime? Oui. C12, Oui. c'est où, M. le maire? C12, c'est où? Le secteur que... C'est le 25 chemin maçon qui veut faire le toilettage des animaux. OK. C'est ça. 7D, vous êtes d'accord? Oui. C'est bon. 7D, adoption du règlement modifiant le règlement relatif au mandat du CCE et de sa régie interne. En fait, ce qu'on fait, c'est que pour les membres extérieurs, nous passons de 4 à 3. On n'a pas remplacé M. Campeau. Il y a Mme Lacoste qui est là, il y a M. Macmillan et Mme Suzanne Boutet. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 7E, demande de dérogation mineure, 42 rue des Golfeurs. C'est un abri détaché en marge avant. Et peut-être M. Morin va nous l'expliquer. Ben écoutez, on veut rendre permanent un emplacement sur un terrain qui servait déjà à remiser une auto, du moins à tous les jours. L'emplacement, bon, présentement, déroge de la marge de recul avant, qui est de 9 mètres. On veut l'établir à 5 mètres. En fait, c'est tout simplement de construire un abri détaché, plus communément appelé un carport, pour un véhicule. C'est un véhicule de collection, je crois, qui va être là. Ça va éviter aussi de couper davantage d'arbres. L'emplacement, comme je vous dis, servait déjà à cette fin-là. Donc, voilà, M. le maire. D'accord. Alors, j'invite les personnes intéressées, présentes, à faire connaître des commentaires s'ils en ont en regard avec la présente demande. Pas de commentaires. Alors, en conséquence, le Conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de la recommandation du CCU et accepte la demande pour une marge avant à 5,02 mètres. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 7F, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 73 rue de la Montagne Verte, agrandissement. Alors, c'est un PIA. C'est en fait, je vais la lire au complet pour être certain là, que tout le monde comprenne bien. Attendu que le règlement de zonage autorise l'usage d'habitation dans la zone R48. On s'entend qu'on est dans le domaine nature. Attendu la demande de certificat d'autorisation déposée assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, pour le projet intégré portant le numéro 2024 PIA 0021 pour un agrandissement du bâtiment qui est situé au 73 de la Montagne-Verte. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme défavorable à la demande, compte tenu que la construction proposée fait partie intégrante d'un projet intégré dont le type de bâtiment proposé est complètement différent, ayant une forme rectangulaire avec toit plat, que l'agrandissement vient augmenter de façon significative la disproportion du projet de mini-maison et que cet agrandissement ne crée pas d'harmonisation dans le milieu bâti. En conséquence, que ce Conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de la recommandation du CCU et refuse la demande concernant le certificat d'autorisation pour un agrandissement au 73 de la Montagne Verte en raison des motifs suivants. La construction proposée fait partie intégrante du projet intégré et que dans ce secteur, le type de bâtiment proposé est complètement différent. Le bâtiment se retrouvant sur une partie privative a été déménagé à la suite d'une entente hors cours. Il s'agit du dossier qu'on avait réglé précédemment. Il n'y a déjà pas d'harmonisation de la construction déménagée dans le projet intégré. L'agrandissement proposé vient augmenter de façon significative la disproportion du projet de mini-maison. Dans cette partie du projet intégré, les mini-maisons autorisées ont une forme rectangulaire avec un toit plat, que la directrice du service urbaniste et de l'environnement, la directrice, Mme Julien, soit requise de donner suite à présent. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G, demande du plan d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale, 19 de la colline. Il s'agit en fait d'un agrandissement de cuisine d'été qui se fait ici sur la rue de la Colline. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le Conseil, le CCU étant d'accord avec la recommandation.
7H, un autre PIA pour le 125 rue du Crépuscule, implantation d'une remise. Alors, le CCU recommande et accepte la demande. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7I, contribution aux frais de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel, la rue du Joli-Bûcheron. Il s'agit en fait d'un montant de 5 580 pour les frais de parc, soit 10 de la valeur du terrain. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7J, contribution de frais de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel sur la rue des Golfeurs. Il s'agit de 5 terrains qui vont être lotis après le paiement des frais de parc et qui ont des valeurs totales. Bougez pas une seconde. Je mets ici. 237 000 et on va prendre 23 700 en frais de parc. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7K, demande de plan majeur de lotissement, chemin Guénette. Alors, il s'agit, celui-là, bougez pas une seconde, la rue Gauguin, dans le domaine des Quatre-Collines, de 2 nouvelles rues, d'un terrain en résidu d'un parc dans la zone R40 sur le lot 6586 158 en bordure du chemin Guénette. Est-ce que c'est unanime? Oui, non. Parce que tantôt, si j'ai bien compris, qu'est-ce que vous disiez, c'est que le biologiste a commencé. Vous dites tout est correct, mais il n'y a rien qui a été vraiment signé d'emblée. Fait que pour cette raison-là, moi, je suis d'accord. Ce que vous dites n'a pas rapport avec ce dossier-là. On vous demandez le vote? Oui, s'il vous plaît. Votez. Contre? Bon. Madame? Pour? J'ai Pour? avec une restriction. Oui, mais je te l'ai expliqué, ta restriction. Le vote contre dans ce cas-là. Ça va être plus logique. Contre avec, je vais être pour Parfait. avec, non, pour avec une. Avec Pour. ce qu'on regarde dessus. OK. Mais Donc, c'est ce on qu'on regarde fait. dessus. C'est inclus dans le règlement. Pour. Alors, c'est adopté à la majorité. Les 5 pour. Ça? Vous êtes pour, M. Van Oui. Lansbeck? Avec un regard dessus. Non, mais en fait, il veut qu'on aille vérifier. Je lui ai expliqué tantôt que tout ça se fait par le service d'urbanisme, les arpenteurs, les ingénieurs. Il y a un processus, mais il aimerait, je lui ai dit qu'on irait vérifier quelque chose. C'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes. OK. Alors, c'est adopté la majorité de 5 contre 1. 7I, demande de construction de prolongement de la rue Gauguin de 2 nouvelles rues privées. L'autre, c'est le plan de lotissement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 7L. 7L. OK. Parce que vous avez dit 7I, c'est pour ça. Je me suis trompé. C'est du 7L qui est écrit ou 7I? 7L. Voilà. C'est unanime? Oui. Oui. 7M. Surveillance additionnelle en ingénierie civile, travaux du corridor Lac-Masson. Alors, c'est l'équipe Laurence qui a un mandat de s'assurer que les travaux qui vont être faits pour la piste, les pistes qui vont être faites ici, là, Les sentiers. les sentiers. Alors, on donne un mandat à l'équipe Laurence pour un montant de 60 936 pour suivre tous les travaux qui vont être faits sur ce corridor, cette partie-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Caractérisation écologique, cette N du lot terrain municipal vacant rue des Tilleuls. En fait, c'est le terrain que nous avons derrière la ville, derrière la coop santé. C'est un projet qu'on est en train de voir pour essayer de faire du logement abordable. Madame Joanne Raymond est avec moi là-dessus. Alors, on va payer à Terre et Habitat une caractérisation des lieux environnementales par le biologiste de 3 449 et 25. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8. Rapport des responsables du comité, M. Van Gansbeck pour le loisir et vie communautaire. La communication, ça aussi, oui. En même temps. C'est encore moi. Donc, on va voir les communications et les loisirs que je vais vous faire. Essayez de ne pas vous en mettre trop. Facebook va très bien. On continue d'aller dessus. C'est le fun. 40 113 personnes. Le site web, publication, 6 nouvelles. Je vous encourage fortement à aller voir. Il y a souvent des nouveautés dessus aussi. La nouvelle personne
personne qui travaille dessus, ben, il fait un beau travail aussi. Infolettre, on a envoyé 678, un taux d'ouverture 61,5. En doutez, il fait beau. Il y a moins de monde qui regarde les infolettres. Mais je l'ai reçu aujourd'hui, donc c'était quand même bien. Pour la séance, on a 54 clics, ça augmente. La fiche des arbres sur les arbres, 45 clics. Et les districts électoraux, 34 clics. On a eu le drapeau des Patriotes. Hein? J'étais bien très heureux. À l'hôtel de ville qui était présent, on l'a retiré, je ne sais plus la date exacte, cette chemin, c'était 3 jours après, je pense. Le 21. Le 21, c'est ça. Donc après, je vous ai parlé de la création d'une vidéo pour l'indice de Socfeu qui va être sur la ville. Je vous encourage à aller la voir pour les communications, avec aussi la chaleur qui s'en vient. Retour sur le mois de mai. Donc, mercredi 1er mai, pour les loisirs, on a eu l'ouverture des débarcadères et stations de lavage de bateaux. Dimanche 26 mai, on avait la grande corvée au domaine provençal. Pour à venir, la semaine du 3 juin, on a les débuts de plantation des fleurs et l'embellissement des espaces municipaux. Vous remarquerez que ça a déjà pas mal commencé, déjà à l'entrée de la ville. Hein. Vous verrez qu'il y a comment on appelle ça? Le grand tonneau avec les fleurs jaunes devant, qui est magnifique en rentrant. Oh, oui, qu'ils ont fait dans la pente. C'est ça, dans la pente. Le samedi 8 juin, ouverture hâtive de la plage qui a eu lieu. Ben là, c'est fait pour y aller, avec la grande chaleur. Samedi 15 juin, début d'été en fait, et tournoi de pêche de l'association et chasse et pêche qui ont eu lieu ici. En passant, la SQ était présente aussi, donc je sais qu'ils vont revenir. Soyez vigilants, ayez ce que vous avez besoin. Autant, ils ont contrôlé les bateaux qui contrôlent aussi les paddles. Vous êtes censé avoir l'équipement complet. Et cela dit, même pour les planches électriques. Et le dimanche 23 juin, ça va être la fête nationale avec les vilains pingouins. Ça va être très gros. Le jeudi 27 juin, ouverture officielle. Ben, c'est déjà fait. Vendredi 28 juin, spectacle jeunesse, magie, chimie gratuit pour tous de 10h à 11h à l'école Ovid. Donc la fête nationale qui va se passer va se faire de 16h à 23h. S'il y a des gens qui viennent au parc, ben, ils y auront accès. Je vous demande d'être vigilants quand même si le terrain est barricadé et fermé pour les enfants, de les surveiller. Il y aura les jeux gonflables, caricaturistes, jump pie, maquillage, feu de joie et plus encore. Un bar, évidemment, il faut avoir 18 ans. Le four à pizza de monsieur avec Marino et autre chose que juste la pizza, mais il y aura beaucoup de choses. Les activités protocolaires, donc il y aura les dansers, monsieur le maire, si je ne me trompe pas? Oui. Première partie, on aura Julien Libre et, comme je disais, les vilains pingouins après. Je rappelle que sur le site, la seule bière qui sera vendue est celle des vilains pingouins, vu qu'ils ont leur microbrasserie. Autre chose aussi, ça va être la plus grosse scène des Laurentides qui va être chez nous. Donc, venez les voir, vous allez avoir un beau spectacle. La bibliothèque fonctionne toujours très bien, 380 entrées pour les 18 jours d'ouverture. Les temps des bénévoles, ils donnent beaucoup de temps, eux aussi, 96 heures, et ils les comptent toutes, c'est bien. 10 nouveaux abonnés, ça c'est les nouvelles personnes qui arrivent, les nouveaux résidents. 6 personnes pour accès à l'ordinateur. Les activités grand public, 99 participants. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur, il y a eu un tirage coupon, on a eu 38 jeunes et 61 adultes. Tirage certificat cadeau de 30 $ de la librairie du Sentier. La gagnante est Madame Josée Charbonneau. Félicitations pour son cadeau. L'activité des adultes, il y avait 12 participants, donc le club de lecture et atelier photo. Pour les activités jeunesse, 131 participants, ce qui est bien avec les jeunes. On a eu 4 gagnants, donc 4 élèves de 4 classes, 7 groupes scolaires pour un total de 123 participants. Les heures du compte avec Luna, on avait 6 participants, les ateliers, 2 participants, c'est un petit peu moins. Club TD à partir du 10 juin avec le sentier TD dans le parc Édouard Masson. Le 15 juin, nous avons eu le grand ménage. Le club de lecture, début des travaux. Il va y avoir le début des travaux pour le rajeunissement de la section jeunesse à la fin du mois de juin. Début de l'exposition Firmament et bouleversement climatique, un beau sujet. Œuvre à l'acrylique vernissage du 6 juillet à la bibliothèque. Les heures de compte 3 de Luna, 3, 17, 31 juillet et 14 août
de 13h à 14h pour les enfants 3 ans et plus. Voilà, c'est tout pour C'est moi. beau. Merci. Alors, 8B, modification du titre d'emploi de M. Benoît Durand, sauveteur plage. M. Durand avait été engagé comme assistant sauveteur plage, mais depuis ce temps-là, il a poursuivi ses qualifications. Il est maintenant sauveur national, donc nous l'engageons sauveteur plage plutôt qu'assistant. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 8C, mandat pour appel d'offres, service professionnel, plan et devis pour l'aménagement des surfaces pour le Pickle Court et Skate Park au Parc École Monseigneur Charlebois. Alors, en fait, ce qu'il va y avoir là, c'est que dans la patinoire, 5 Pickle Court devraient se retrouver là. Puis en même temps, on va faire le skate park complètement au fond. On a un accord avec la commission scolaire pour le faire là-bas. Alors, c'est de lancer l'appel d'offres. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8D, immobilisation, remplacement de la barrière débarcadère. Alors, nous allons remplacer la barrière qui a été endommagée lors d'une sortie de bateau et ça va coûter 3 145,60 et avec les taxes, 4 191,53. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que c'est le même... Oui, ça va. C'est-tu le même modèle? Parce qu'il l'arrache à chaque année. Voilà. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Et vous? Et moi, je ne peux pas commencer à sortir des photos du modèle de la clôture. Je sais que clôture Gibraltar a analysé ça. D'habitude, Ils nous vous ont savez pas. apporté une solution pour 4 191,53. 8E, autorisation de paiement, achat et installation d'un nouveau cabanon à la plage situé au 414 Baron. En fait, les toilettes ont été installées, la tente a été installée, les toiles oranges ont été replacées qui donnaient sur la plage. Et là, le cabanon est arrivé. Et c'est un cabanon un peu style Ikea qu'il faut monter soi-même et qui va être installé. Est-ce que c'est pour un montant de 5 532, toutes taxes comprises? Est-ce que c'est unanime? Oui. Autorisation du prêt de local du centre de conditionnement physique de la ville pour le tournage d'un vidéoclip. Il y a quelqu'un en bas qui va faire un tournage. C'est une demi-journée qu'il va utiliser. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8H. Vente de livres et la guide à la bibliothèque municipale samedi au marché public. Les kiosques étaient prêtés à contribution et tous les livres étaient là, enfants, adultes. Et il y a eu des livres qui ont été vendus et à 50 cents pour les enfants, les livres enfants et les livres adultes à 1 $. Et il y a un ajout qu'on fait à la résolution, Madame Saint-Louis, si vous voulez nous lire le petit ajout. Oui, ça serait, en fait, là, vous auriez que ce conseil entérine la vente parce que c'était samedi, puis que les livres non vendus soient remis à la fabrique pour le grand bazar. Voilà, à la fabrique pour lors du bazar. Là, on va vous les donner pour les revendre. Il y en a qui vont peut-être les prendre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Affaire nouvelle qui était prévue, projet d'entente pour le programme de récupération et de recyclage des contenants pressurisés de combustible à usage unique. Madame Ford, pouvez-vous expliquer ça? Je vais demander aussi à Mme Saint-Louis si elle peut m'aider parce que ça, c'est une affaire nouvelle qui était arrivée vendredi après-midi lors de mon absence. Fait que peut-être que... Oui, c'est ça, c'est l'Association pour la gestion responsable des produits, AGRP, qui met en place un programme de récupération et de recyclage pour les contenants pressurisés, les bonbonnes de gaz. Et on pourrait devenir un dépositaire, en fait la ville pourrait devenir un dépositaire. Fait, il faut faire une résolution pour donner l'intention de la ville, si ça vous intéresse ou pas. Alors, notre Manon Desloges, notre chargé de projet à l'environnement, propose qu'on fasse l'intention, puis on c'est verra pas acquis, ensuite. c'est une intention. Non, c'est l'intention. Et on verra ensuite qu'est-ce qu'ils vont nous dire. L'entente va revenir avec les conditions. Dépositaire pour les Laurentides, pour les Être un lieu de dépôt, là, comme Pour on l'est n'importe pour qui? RP, comme on l'est pour... Mais pour n'importe qui. Pour les autres municipalités. Oui, mais, OK, résumons. On va avoir les conditions qui vont rentrer. C'est une intention. L'intention. Ce qui va nous être dévoilé sera plus détaillé. C'est à ce moment-là
qu'on va pouvoir se positionner. Il n'y a pas de prise de décision. On permet, autrement dit, on leur dit qu'on a l'intention d'examiner ce qu'ils Puis vont on va faire. voir, eux vont voir au 30 juin qui est intéressé. Qui est intéressé, Puis on puis ils verra regardent. la Mais ils vont réponse. revenir avec des... S'ils reviennent avec nous, parce qu'ils peuvent très bien aller ailleurs, ils arriveront avec des propositions concrètes sur lesquelles on aura le choix Y a-tu des d'accepter ou de redevances? refuser. Qu'est-ce que C'est ça unanime? Mais selon l'information qu'on aura, nous pourrons toujours dire oui Non. ou non. Il n'y a pas de décision. Non, non, Là, non, Exactement. quand on l'aura prêt, ce qui ce vient, que je viens de dire, c'est que quand ils vont nous proposer, on a le droit de dire non. C'est nous. On est souverain là-dessus. Mais on est ouvert à écouter ce qu'ils vont nous dire. Exactement. ça. Il fallait donner la décision avant Oui, de prendre d'intention. si vous étiez intéressé. Voilà. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions. J'avais juste Oui, prendre la vas-y. parole une seconde, c'est juste pour dire aux gens que Alain Laramie est décédé il y a 3 semaines, ils ont fait sa sépulture il y a 2 semaines. Fait que je voulais juste mentionner, il y a des gens qui l'ont connu qui étaient peut-être pas au courant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Si vous voulez passer au micro, Madame Dicker. Oui, bonsoir. Mon nom est Gisèle Dicker. On t'entend pas, Gisèle. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, je vais parler fort. Écoutez, dans le Maçonnet, on a vu que le règlement d'emprunt pour la réfection des 5 chemins, vous dites que c'est un règlement d'emprunt de plus de 11 millions. Puis quand on compte les règlements d'emprunt, ça totalise 13 983 000. Pourquoi ne pas mettre les vrais chiffres ou les montants des règlements d'emprunt dans le Maçonnet? Est-ce qu'il y a eu une erreur de les mettre? Je ne sais pas. Ce que je peux vous annoncer, ça va coûter moins que ça. Alors, On mais le verra là, après c'est que plus de tout 11, l'exercice, là, plus de mais 11, c'est quand même... présentement, le règlement d'emprunt inscrit dans les livres de la ville, c'est bien ce montant-là. Avec beaucoup de respect. Plus de 11, 13, et on sait que ça va coûter moins cher. Vous allez voir après. C'est pas un mensonge ou un crime de lèse-majesté. C'était, je ne sais pas où ils ont pris le 11, Madame, bon, est-ce que M. Ruel qui a fait le texte, peut-être, mais c'est plus de 11, et vous me parlez de 13, effectivement, pour les règlements d'emprunt, mais on a demandé plus pour être sûr de bien faire, et je peux vous dire qu'on s'en va vers plus bas que ça. Voilà. Je voulais pas dire que les gens avaient menti. J'ai juste dit que ce n'était pas les mêmes chiffres. Pourquoi? On a menti. Mais non. Question numéro 2. Vous avez donné le mandat à la firme là, Paris La Douceur Évaluateur par rapport au terrain qui a été exproprié. Et puis, vous deviez avoir 3 rapports d'évaluation. Je voulais avoir des nouvelles là-dessus. Avez-vous eu ces rapports-là? Vous parlez du domaine payé? Domaine provençal? C'est toujours en cours avec notre évaluateur, nos avocats, les avocats de l'autre partie, leur évaluateur. C'est en cours. Mais les 3 rapports, le Conseil l'a eu et puis il en a pris connaissance. Moi, j'ai pas Ben, vu c'est parce ces que 3 c'est rapports. marqué sur la résolution On n'a que jamais eu 3 rapports. vous n'avez jamais eu 3 J'ai pas vu ça. rapports. Moi, Parce que c'est écrit ça dans la résolution. Moi, j'ai mais regardé il la faut les résolution avoir, hein, du les- 5 juillet 23. On a reçu un rapport préliminaire. préliminaire, mais c'est pas définitif. Ça On se attend travaille, juste parce qu'il y a ça. des choses qu'on travaille. Présentement, ben justement, où est-ce que ça en est? Vous pouvez peut-être Ben, informer ça la avance. population. Ça avance. Acceptez que c'est préliminaire. Je ne vais pas vous donner des... C'est qu'on est en train de regarder ça avec nos évaluateurs. Il y a des choses qu'on a demandé à ce que soit corrigé. La même chose pour l'autre partie. Ça suit un processus tout à fait normal qui est en cours. D'accord. Vous avez dit, question numéro 3, vous avez dit lors du dernier conseil que vous avez accordé un bout de terrain au conseil scolaire. Oui. Oui. Par résolution. Par résolution? Bien sûr. Lors du Ça date d'1 an, 6 mois. C'était comme une résolution d'intention. C'est une résolution d'intention, c'est une demande de la commission scolaire qui nous a demandé si on était prêt à leur accorder un terrain pour refaire la nouvelle école. Lorsque la nouvelle école sera acceptée par le gouvernement, c'est là qu'elle se fera. Une nouvelle école payée par le gouvernement, c'est 31 millions. Alors nous avons fait une résolution d'intention de leur donner un bout de terrain. On a 3 500 000 pieds carrés quand même. Là.
exactement, mais à ce moment-là, mais la résolution n'est pas faite. Mais oui, c'est voté, ça, c'est fait. Ça fait à peu près 1 an. Ça fait un an qu'on a fait. Mais c'est une résolution d'intention, ça fonctionne. Mais c'est parce que c'est avec ça qu'ils se sont servis pour aller à Québec pour demander si Québec accepte de faire l'école. À ce moment-là, est-ce que c'est la ville qui va payer le raccordement d'aqueduc et On d'égouts? verra ça dans ce temps-là, on ne sait pas. On Vous va ne savez voir comment rien ça de va ça. aller. Puis combien de pieds carrés allez-vous... On ne sait pas, on verra selon les plans. On a une intention de les aider à se localiser. Avec 3 500 000 pieds carrés, je pense qu'il y a plein de place pour eux autres. Alors c'est ça qu'on a accepté. Eux, ils préparent leur plan, leur projet à Québec. Québec va leur répondre, ils vont nous revenir après et le dossier va poursuivre. Puis, Vous pouvez penser à 5 ans avant qu'une chose comme ça se réalise. si vous permettez une autre question par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que le lieu présent ne convient pas pour la construction du... Puisque moi, ce que je pense, c'est que vous allez couper beaucoup d'arbres pour d'abord l'école, ensuite les stationnements, enfin, tout est à faire là-bas, et puis c'est quand même boisé. Moi, je pense que le conseil, on pense que c'est le meilleur endroit pour faire ça. C'est dans la nouvelle partie du noyau villageois, qui va regrouper beaucoup d'équipements autour, beaucoup plus vastes pour le sport. Parce que, vous savez, il y a le pickleball, il y a le tennis, il y a le badminton, et nommez-en. Il y aura un paquet d'ensembles récréatifs qui vont être dans le même coin. Et c'est l'endroit qu'on pense approprié. La commission scolaire est emballée par cet endroit-là. En plus, on aura l'autre école pour $1, qui pourra devenir une belle place pour faire des activités sportives. C'est tout. Merci. D'autres questions? J'aurais une question, M. le maire. Attendez, Quand M. vous Richard, là-bas. Vous voulez envoyer plein d'autres Juste attendre, ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Juste, vous reviendrez après M. Richard. Pas tout. On va revenir. On va, c'est ça. Alors, bonsoir, Pierre Richard. Alors, j'attends avec beaucoup d'anticipation des états financiers. On va enfin voir le jour. Vous allez les voir sur ce que je questionne depuis maintenant 7 mois. Maintenant, le nouveau budget s'en vient. J'imagine que ça a pris 6 mois pour préparer l'état financier. Ça va prendre probablement 6 mois pour préparer le prochain budget. La loi sur les cités et villes prévoit à l'article 105.4 quelque chose qui n'a jamais été fait à Sainte-Marguerite, qui semble être une obligation. Fait que j'aimerais attirer l'attention du Conseil et de la direction sur cet effet-là, à l'effet que lorsque le budget est déposé, vous devez au préalable, 4 semaines avant la séance prévue pour le budget, des états financiers comparatifs qui vont jusqu'à la date du mois précédant le dépôt du budget. De même qu'un état financier prévisionnel pour la balance de l'année. Et c'est ce qui a créé tout ce qu'on connaît maintenant, l'absence de ces documents-là, qui sont requis, selon ma lecture, par la loi sur les cités et villes. J'attire votre attention là-dessus et j'espère que vous allez prendre acte de ça pour que ça soit fait pour le prochain budget. De concert avec également, ce que j'ai compris, votre engagement de préparer un plan financier sur 5 ans pour qu'on puisse analyser correctement le plan triennal d'immobilisation qui va revenir avec le prochain budget. Je prends acte de votre question, je prends acte de vos allégations. Je ne veux pas dire que j'y abonde, je n'ai pas la preuve. On va aller vérifier, Mme Ford. C'est ce que vous avez noté 105. À chaque année, 1 mois avant la présentation du budget, on dépose le document en question. Mais j'aimerais ça qu'on note qu'on n'en fera pas un débat ici. Là. J'ai noté ce que vous avez dit. On va vous revenir avec ça. Parfait. Donc, il faudrait que ça soit présenté. Il ne faudrait pas mélanger budget et état financier. Non, je ne mélange pas ça, je vous rassure. Okay. Parce que Le le budget, c'est novembre. Mme Saint-Louis, on va regarder ça. L'idée, c'est en 5-4. C'est au mois d'octobre. C'est ça. On va lire ça sans faute. Donc, deuxième chose, j'aimerais porter votre attention également, l'article 481 stipule que le taux d'intérêt qui devrait être chargé sur ceux qui ont des arrérages sur leur paiement de taxes, ce taux-là est de 5 selon la loi. Je ne sais pas s'il y a des dérogations à ça qui peuvent être faites. Je n'ai pas trouvé rien à cet effet-là, mais j'ai été surpris de voir que sur le compte de taxes, vous chargez 10 C'est noté, on va vous répondre à ça. Et également, j'attire votre attention toujours dans 481
que pour les citoyens qui voudraient acquitter leurs taxes en totalité d'un seul versement, OK, il y a la possibilité pour la Ville de leur donner un escompte sur le montant des taxes à payer. C'est noté. On va regarder ça. J'aimerais ça que vous regardiez ça, c'est très important. Et ensuite de ça, j'aimerais porter à votre attention quelque chose que j'ai porté à l'attention à la fois du directeur des Travaux publics et à la direction générale, parce que on y tient, on a notre lac à cœur. La station de pompage au coin de Baron-en-Pin était restée débarrée pendant les orages qu'il y a eu. La porte grande ouverte. Il y a des équipements électroniques là-dedans, dont les équipements électroniques qui avisent en cas de panne des pompes qui ont provoqué le déversement il y a 2 ans. J'ai refermé la porte, j'ai rebarré le tout, je l'ai porté à l'attention. J'espère que vous avez été sensibilisés à ça et j'espère que les employés qui s'occupent de ça seront sensibilisés compte tenu de l'importance de ces équipements-là et du coût qui sont associés à ça. Les équipements baignaient dans l'eau. OK. Ce que vous rapportez là, vous nous l'avez écrit, on a vérifié. Vous en faites comme J'ai des photos. Oh oui, couleur, j'imagine. Oui, et absolument. ce que je veux dire, c'est que oui, on a pris acte de ça. Parfait. Qui n'a jamais fermé sa porte chez eux avant de partir? Qui ne ça lui est jamais arrivé de... C'est l'employé en formation qui n'a pas fermé effectivement. Il a été avisé, on comprend. C'est des choses qui peuvent arriver. Il n'est rien arrivé. Nous avons pris votre demande, nous l'avons investiguée. On ne va pas y tomber sa tête. Je n'ai pas dit Il de a tomber sa compris, tête. tout à fait. Juste de prendre connaissance de ça parce que vous vous rappelez que la raison pour laquelle les égouts sont versés dans le lac pendant 48 heures, il y a 2 ans, c'est parce que le système d'alarme était désactivé. C'est ça. Donc, c'est ça dont on parle. Mais vous savez, ça il ne faudrait pas que ça soit utilisé comme raison dans le futur. Ça n'a pas resté longtemps, vous l'avez vu ou un autre l'aurait vu. Je vais vous donner un plus bel exemple. C'est resté là plus que Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le centre culturel qui est en train qui va se terminer très bientôt, je reçois un appel à l'effet que j'ai des photos de ça, moi aussi, couleur, et que comme quoi que les 2 barrières sont ouvertes, puis qu'il n'y a personne. J'étais chez moi, je pense, je m'en vais là. Effectivement, je vois que l'anneau a été coupé. J'appelle immédiatement la direction générale, je pense, les services de travaux publics. Un employé, un cadre est venu. J'en ai profité pour prendre des photos parce qu'on voulait voir un peu ce qu'il y avait. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est des choses qui peuvent arriver. On vous remercie d'avoir fermé, mais tout ça a été bien investigué. C'est correct. C'est correct. Et je veux juste demander aussi, savoir s'il y a un suivi qui va être fait sur le colmatage des tuyaux d'égout. C'est fait. Est-ce que c'est vérifié par les employés de la Ville? La commande a été donnée au service technique de s'assurer que c'était fait. Attendez, et on nous a répondu que c'était fait, mais j'ai demandé est-ce qu'il y a une vérification, qu'on me dise vraiment comment c'était vérifié, parce qu'il y a 2 endroits. Oui. Il y a le centre culturel, mais il y a l'ancien lodge qui, lui, avait laissé déverser. Oui. Alors, tout ça, mais on me dit que ce que j'ai appris, que c'était fait, mais on va aller vérifier ça pour être certain. Merci. Bienvenue. D'autres questions? Monsieur Tondreau? Bonjour, dans les Tondreau, ça a chicoté un petit peu mon remplacement de la barrière, c'est près de 4 000 Ouais. Le responsable de ça, est-ce qu'il a pris ses Oui, assurances? l'assureur va être... Notre assureur a reçu la demande. OK. Et curieusement, sa réponse a été qu'il ne couvrait pas ça. Par contre, Mme Saint-Louis est revenue de ses vacances et nous a dit qu'elle aura contacté, je pense. J'ai pas eu de nouvelles encore. Oui, c'est ça, on attend. Et de toute façon, celui qui a commis ces assureurs va payer. Okay. C'est ça, mais je suis ça de très près. Oui, je vais penser, je veux dire, sinon tout le monde va accrocher. Ben non, c'est sûr que ça ne restera pas, mais nous, en attendant, on la répare. Ben oui. Bien sûr. On a le nom de la personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci d'être venu. La séance, c'est... Ah oui, vous aviez une question? Oui. Quand vous parliez tantôt avec Mme Duquin du domaine provençal, puis là, vous dites que vous allez envoyer des choses sportives en arrière. On va rentrer par où pour aller là? Va-t-il falloir traverser la digue? Va-t-il falloir rentrer Mais monsieur, par le poste de l'hydro? Monsieur Saint-Aubin,
il y a un grand chemin de chaussée qui passe, puis il y a un grand chemin des hauteurs. La multitude d'entrées possibles selon des plans préparés, c'est là qu'on verra. Voilà. Ça, pour envoyer des enfants, mettons, sur le courrier de patinoire, ça va être On verra, M. sécuritaire. Saint-Aubin. J'ai répondu à votre question. Alors, merci d'être venu. La séance est On va en levée. avoir d'autres pour vous. Oh, je ne suis pas inquiet.